Est-ce que vous aimez Netflix? Alors une grande partie des gens vont me dire oui, c'est trop bien, c'est une révolution pour le téléchargement, gna gna gna. Calme-toi, jeune homme. Je veux dire, est-ce que vous aimez les séries Netflix? C'est-à-dire toutes les séries Marvel, House of Cards, Narcos, Stranger Things, etc. Et plus particulièrement 30 Reasons Why. Cet épisode n'est pas vraiment préparé et c'est plus un coup de gueule que j'envoie à Netflix et aux showrunners. Juste les gars, qu'est-ce que vous avez fait? Cette série est vraiment très mauvaise et joue trop sur l'attente du spectateur. Je vais essayer de rester calme et vous expliquer en détail. Bienvenue dans l'Henri Flash. On va parler de 30 Reasons Why. 30 Reasons Why est une série sortie cette année et produite par Netflix comme dit précédemment. On suit l'aventure de Clay qui a hérité de cassettes qu'une élève a enregistrées avant de se suicider, Hannah Baker. Elle nous explique les 13 raisons du pourquoi du comment elle s'est suicidée étalée sur 13 épisodes. Et cette série, bien qu'elle m'ait intrigué au début, est trop inégale et passe d'un épisode très intéressant, où le peut comprendre son suicide, à un épisode tout pourri qui est plus proche du caprice de la pisseuse américaine. Et 52 minutes de pleurnicherie, c'est long, tant Dieu sait que j'aime les trucs de pisseuse. Ensuite, un truc qui me paraît évident, n'utilisez pas un truc de ouf tout le long de la série pour que ce soit ça. Je vais pas spoiler, mais oh putain, 11 épisodes pour ça? Sérieux les gars? Personnellement, je vois Tony, un pote de Clay, qui sait tout sur l'affaire. Il nous dit à chaque épisode, presque toutes les 15 minutes, continue d'écouter les cassettes, tu dois rien faire d'autre à part écouter les cassettes. On dirait presque une tentative des scénaristes à nous faire rester comme le personnage de Clay, qui on a juste ras le cul des cassettes, hein, lui aussi. Je ne citerai pas non plus la tonne d'incohérences présentes dans la série. Pour moi, la plus grosse est sur le fait que Clay n'a tout simplement pas passé les enregistrements au numéro 12, mais au 13. Parce qu'en fait, ils ont chacun un numéro, et ils passent les cassettes au numéro suivant. Sauf que Clay ne fait pas du tout ça. Car oui, vous allez devoir bousiller 11 heures de votre vie pour comprendre pourquoi ce mec est sur la liste. Et c'est là qu'une vidéo de pilote m'est revenue en tête. Mais je pense que c'est dû à un truc déjà, c'est que j'ai tout regardé d'un coup. Vous savez, Netflix a un petit peu institutionnalisé le binge-watching, donc le fait de se gaver de la même série, de tout finir en quelques jours. Et là, j'ai fini ça en, je sais pas, peut-être 2-3 jours. J'ai vraiment tout regardé très rapidement. Et je pense que l'unique chose qui fait que ça tienne encore et que les gens regardent, c'est parce que tout est posté d'un coup. Je pense sincèrement que si ces séries étaient diffusées hebdomadairement, comme le sont les séries qui sont encore sur un système plutôt classique, soit de network, soit de chaîne câblée, ça fonctionnerait pas, les gens arrêteraient de regarder, je pense. Faites l'essai, tiens. Regardez la dernière, si vous n'avez pas encore vu Iron Fist, regardez Iron Fist, semaine après semaine, sur 10 semaines. On verra bien si vous restez attaché à la série. Et je pense qu'il a totalement raison. Bien que dans cette vidéo il parle des séries Marvel, je suis persuadé que quasiment personne ne tiendra 11 semaines avec un mec qui nous dit « Écoute les cassettes !» Et c'est là que c'est intéressant, car nous sommes comme Clay. On n'a pas forcément envie d'entendre ces conneries, savoir ce que les autres ils ont fait de mal, etc. Et on a juste envie d'entendre notre partie qui est à portée de main, comme les épisodes qui nous sont aussi à portée de main. Vous imaginez la situation? Oui, il faut que tu écoutes les cassettes rapidement. Alors qu'on doit attendre une semaine entre chaque épisode, je pense pas que ça aurait le même effet. Les deux derniers petits reproches que j'ai à faire est que le lycée est hyper cliché. Après, peut-être que je dis de la merde, hein, je suis jamais allé aux États-Unis, mais merde quoi, ça fait tellement Glee. On parle d'une série Netflix, et on se rapproche de Glee. Non pas que Glee soit une série mauvaise, mais on parle pas du même public, pas du même budget, et pas non plus de la même réalisation. Moi je trouve ça trop cliché, avec une fin tellement bâclée. J'ai rarement vu ça avec beaucoup de questions en suspens. Je dis ça, ils savent même pas s'ils veulent faire une deuxième saison, Netflix n'a encore rien prévu. Le dernier point est que pour moi, cette série est une série qui ne s'assume pas. Ça passe par le niais, avec un peu de gore sur la fin, et ça fait un peu un mélange entre le jeu vidéo Life is Strange, Twilight, pour le côté pisseuse, hein, et on sent l'influence de Stranger Things qui est passée par là. Enfin bref, tout n'est pas acheté non plus dans cette série, et je suis quand même un peu hypocrite, juste je suis très déçu. Les acteurs sont tous super, sauf Anna qui est un peu trop caricaturale à mon goût. La réalisation est vraiment correcte, après Netflix sait s'entourer de bons showrunners, hein, on a déjà pu le voir dans pas mal de séries, principalement Daredevil et Stranger Things, et les bandes originales sont plutôt sympas. En conclusion, cette série joue vraiment trop sur l'attente pour moi. Si vous êtes un spectateur qui s'en fout du teasing, il peut aisément regarder la série et profitera de toutes ses qualités. Donc 30 Reasons Why, tu peux être passable, voire bien, ça dépendra de ton public. Mais pour moi, tu étales du beurre sur une biscotte trop grande. Merci d'avoir regardé Story Flash, j'espère qu'il vous aura plu. Le pouce et le partage font plaisir, et c'est hyper important pour la chaîne. Encore désolé de ne pas avoir non plus trop préparé cet épisode, mais il fallait vraiment que je pousse un coup de gueule. Mais n'oubliez pas que si vous ennuyez, prenez une feuille, faites un origami.